Mais après 30 ans de développement et l'arrivée de paysans venus chercher de l'embauche, les villes sont surpeuplées. À Paris, le manque de logement et l'insalubrité rendent les conditions de vie déplorables. En fait, c'est une très belle ville médiévale, mais un peu décrépite, avec des petites rues étroites, des petites maisons, tout ça de guingois. Les rues de Paris sont des cloaques. Il y a encore des voies en terre, des voies boueuses. Il y a des épidémies de choléra. En 1832, 18 000 morts en plein Paris. Par un hasard de l'histoire, Napoléon III, comme Louis-Philippe, a passé plusieurs années en Angleterre. Il a vécu dans cette Londres industrielle qui, à l'époque, est la capitale mondiale de l'économie et du commerce. L'empereur va s'en inspirer pour transformer Paris. En 1853, il confie au baron Haussmann la mission d'en faire la capitale la plus prestigieuse d'Europe. La première motivation, c'est assainir Paris, détruire l'habitat insalubre, rebâtir, aérer, créer des percées, créer des perspectives, créer des espaces verts. Et là, typiquement, on voit l'influence du modèle londonien. En sachant aussi que toutes ces petites ruelles qui s'entrecoupées et s'emmêlaient les unes aux autres, ça pouvait être un foyer d'émeutes et un foyer de révolte, alors que les grands boulevards, on pouvait régler ça beaucoup plus facilement. En 20 ans seulement, Paris se transforme du tout au tout. 120 000 logements sont détruits, remplacés par des immeubles tout neufs. 65 km de boulevards rectilignes sont percés. Une ville entièrement nouvelle sort de terre, structurée autour de grandes places. Paris double sa taille en englobant ses communes limitrophes et prend la forme qu'on lui connaît encore aujourd'hui. Il faut quand même prendre la mesure de ça. C'est pas un quartier, c'est toute la ville qui est en chantier pendant 20 ans. Comme les Londoniens un siècle plus tôt, les Parisiens ont besoin de respirer dans une ville qui s'agrandit démesurément. Haussmann fait planter 80 000 arbres le long des nouvelles avenues. À l'image des parcs londoniens, 24 squares et plusieurs grands jardins paysagers sont créés dans le centre de la ville. Aux portes de la capitale, les bois de Boulogne et Vincennes sont aménagés. On va faire apparaître des parcs dont bien sûr le plus emblématique ce sont les buttes Chaumont, parce que d'abord on va créer une sorte d'attraction artificiellement avec des escaliers, avec un lac. Donc on va faire véritablement apparaître un paysage nouveau et totalement inattendu dans Paris. Dans ce nouveau cadre, Haussmann bâtit des gares, des halles et des théâtres, dont le célèbre Opéra de Paris. Il construit des réseaux d'égouts et de distribution d'eau potable modernes pour assainir et alimenter tous les quartiers de la capitale. Les 40 000 nouveaux immeubles sont tous conçus sur le même modèle. Des bâtiments de 6 étages, bâtis autour d'une cour fermée qui apporte lumière et aération. Au rez-de-chaussée, on trouve les commerces dont les propriétaires logent à l'entresol. Le premier étage, plus haut de plafond, est réservé aux vastes appartements. Dans les étages supérieurs, des logements plus petits sont faits pour les familles modestes. Enfin, sous les toits, des chambres de bonne permettent de loger le personnel. Ces immeubles caractéristiques sont encore la marque du Paris d'aujourd'hui.